tout, hein. Nous n'avons qu'une demi-heure, mais quand on se souvient, comme mon ami vient de le dire, que Dieu a créé le monde en 6 jours, c'était tout l'univers, les mondes spirituels, vous imaginez ce qu'on peut faire en une demi-heure. Alors bonjour à tous et à toutes d'abord. Le sujet qui a été choisi aujourd'hui, mon sujet est un sujet très ambitieux. Et j'ai beaucoup hésité d'ailleurs avant de vous le proposer. Et surtout après avoir entendu, même je suis désolé d'être arrivé un petit peu en retard, mais je donnais un cours auparavant, après avoir entendu Rav Spitetsky, qui était un propos extrêmement riche. Alors à la limite, d'une certaine manière, on aurait peut-être dû se poser la question avant de l'entendre. Non pas que ce que je compte dire est plus important, je crois que ce qui a été dit est effectivement très important. Mais parce que nous sommes conduits à nous interroger, chacun d'entre nous, noachid ou non, en tant qu'être humain, ce qui est notre dénominateur commun majeur, nous sommes invités à nous interroger sur le sens du monde. Quel sens allons-nous donner ? Alors c'est une question qui se pose en réalité à tout être humain depuis sa naissance, bien sûr. Et si on parle d'avant la naissance individuelle de chacun, c'est une question qui se pose depuis la naissance de l'espèce, c'est-à-dire depuis la création. Si on se reporte au récit que nous fait la Torah, et bien aussi de la création, nous voyons le monde, Dieu crée le monde donc, et puis donc avant que les Chinois s'y mettent, il crée l'homme. L'homme, dans ce que la Torah appelle le Gan Eden, dans le jardin d'Éden que Dieu vient de créer, n'a pas de question de sens. Il sait ce qu'il fait. Tout est évident. Rien n'est caché. La présence de Dieu est concrète, réelle et constante. Et donc finalement, la question du sens ne se pose pas. Tout ce qu'on demande, tout ce qui est demandé au premier homme et à la première femme, à Adam et Chava, c'est de rester conforme au projet divin. Ça aurait dû aller de soi. Mon histoire a montré que que l'évidence n'entraîne pas obligatoirement sa réalisation. À partir du moment où Adam commet la faute, il consomme de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, interdit par Dieu. À partir de ce moment-là, il se passe un phénomène prodigieux. En dehors du fait que l'impureté pénètre le monde, que le mal se mélange au bien, situation que nous connaissons encore aujourd'hui, en dehors du fait que la mort entre dans le monde et toutes les conséquences que l'on sait de cet acte-là, que se passe-t-il ? Maintenant, il y a un sens aux choses. À tel point d'ailleurs que certains commentateurs vont nous dire que cette faute-là est une faute nécessaire. Parce que si cette faute n'avait pas été commise, il n'y aurait pas eu de place pour l'action de l'homme. Tout était parfait. Nous étions créés dans un monde parfait, dans l'univers de Dieu, Dieu visible. Il suffisait d'attendre quelques instants et c'était la félicité éternelle. La faute d'Adam, il ne faut surtout pas la prendre comme une erreur dans le programme. Autrement dit, on aurait pu imaginer cela. C'est souvent comme ça qu'elle est présentée quand on n'y réfléchit pas assez. Elle est présentée parfois comme Dieu ne s'y attendait pas, il a été d'une certaine manière trahi par sa création. Dire de Dieu qu'il ne s'attend pas à quelque chose, c'est évidemment une atteinte à ce qu'est la divinité. Donc ici, il y a autre chose qui se passe. C'est qu'à partir de ce moment-là, il y a quelque chose qui peut vraiment commencer, c'est l'histoire. L'histoire avec un grand H. L'homme va avancer. Il va aller dans un certain but, ce qui est une idée nouvelle à cette époque. Il n'y a pas de temps cyclique, il n'y a pas d'éternelle répétition. Nous ne sommes condamnés à rien. Le temps est comparable à une flèche qui part d'un certain point et qui va arriver à un autre point éloigné. Et tout ce trajet sera constitué par les actes des hommes. On vient de poser en 3 mots la question du sens. Donc, tout ce que nous faisons, les uns et les autres, quelle que soit notre position, quels que soient nos choix spirituels,
Tout cela doit s'inscrire dans ce projet. Évidemment, on ne réduit en rien ici la liberté de l'homme. Il y a des gens qui vont choisir de ne pas s'inscrire dans le projet. Pour le regard de la Torah, ils ont entraîné, d'ailleurs c'est comme cela que notamment le Tanya, qui a abondamment cité Rav Spitetsky, décrit la faute. La faute, c'est un redoutable désordre introduit dans la création. D'une certaine façon, l'homme a touché à des ressorts auxquels il n'aurait pas dû toucher parce qu'il s'est écarté de la volonté divine. Donc, qu'est-ce que c'est que la question du sens? Que sommes-nous supposés faire? Bon, pour le judaïsme, l'aboutissement des choses, pour le judaïsme, pour ce que nous enseigne la Torah, l'aboutissement des choses est clairement défini. Il s'agit de la venue du Messie, la venue du Mashiach, qui transforme le monde. Le monde n'est plus le même une fois que le Messie est arrivé. Autrement dit, ce sont les fameuses prophéties que vous trouvez chez Isaïe, où le loup habite avec l'agneau, enfin, etc., etc. Toutes ces prophéties d'un monde qui n'a plus rien à voir avec le nôtre, et qui ne sont pas que des annonces, on dirait poétiques, pour dire que tout ira bien. Ce sont des faits. On nous annonce une transformation profonde. Le loup habite avec l'agneau, pourquoi? Non pas parce qu'il n'a plus faim, mais simplement parce que le monde a tant changé que la violence est par nature éliminée. Y compris chez des animaux, qui n'en sont pas maîtres pourtant. Mais la révélation divine les a transformés. Bien. Donc à nous de nous inscrire dans ce projet-là, puisque c'est le point d'aboutissement. Nous sommes dans un temps qui semble extrêmement proche et extrêmement lointain. Extrêmement proche, parce que malgré tout, le monde se transforme. Et cette réunion aujourd'hui est un des éléments de cette transformation. Extrêmement loin, parce que quand on parle d'enchaîner la violence, de transformer le mal en bien, etc., on en semble un petit peu éloigné. Quel est le pouvoir de l'homme? Tout homme. Vous avez remarqué que dans le récit de la création, l'homme est le seul être à apparaître individuellement. Toutes les créatures apparaissent par espèce. Dieu les crée par espèce. Il crée les animaux, il crée les poissons, etc., etc. Il crée les végétaux. Il ne crée pas herbe, par exemple. En revanche, l'homme est créé en un exemplaire unique. Il y a un homme, une femme. Pourquoi? On a pu imaginer, pourquoi pas, que Dieu crée l'espèce humaine dans toute sa diversité. Ça n'aurait pas été plus surprenant qu'autre chose. Pourquoi est-ce que ce n'est pas le cas? Parce que chacun a une importance, chacun est une créature unique. D'une certaine manière, le seul qui, dans cet ordonnancement général, soit unique en dehors de l'homme, c'est Dieu lui-même. C'est aussi un des sens de « créons l'homme à notre image selon notre forme ». C'est la fameuse question, la question classique. Dieu créant l'homme à son image, mais ça signifierait que Dieu a une image, que Dieu a une forme. Ce qui est évidemment à l'opposé de ce qu'enseigne la Torah. Dieu n'a pas de forme, Dieu n'a pas de corps, n'a pas de forme matérielle. Donc qu'est-ce que c'est que cette image et cette forme-là qui ont été conférées à l'homme? Bien, il s'agit, nous expliquent nos commentateurs, il s'agit d'une structure spirituelle. Alors Rav Spitetsky nous parlait des sphirotes à l'instant même. Eh bien, c'est la structure spirituelle qui nous habite. D'ailleurs, vous l'avez remarqué, en citant le Rav Ginsburg, il l'a immédiatement rattaché à des membres du corps. Il ne s'agit pas de s'arrêter sur cette analyse, mais c'est une analyse tout à fait traditionnelle. Les sphirotes, autrement dit, des degrés spirituels qui sont rattachés à des membres matériels. Ce qui, honnêtement dit comme ça, est une parfaite absurdité. Quel rapport peut-il y avoir entre le matériel, le spirituel, des membres, le torse, les bras, les jambes, et puis des éléments qui sont essentiellement spirituels, le chesed, la bonté, la gvura, la rigueur, etc. Alors je disais que c'était absurde, mais c'est, comme beaucoup de choses absurdes, c'est profondément vrai. Pourquoi? Mais parce que c'est de la structure qu'on parle. Allons jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'en réalité, si nous avons des membres,
disposés de cette manière-là, ce n'est pas parce que nous sommes le résultat d'une évolution qui nous a amenés jusque-là, c'est parce que ces membres sont le produit matériel d'une édification spirituelle au niveau des sphirotes. Autrement dit, nous sommes l'expression matérielle des sphirotes, d'une certaine manière. Alors, cela veut dire que tout homme a un pouvoir, tout homme, en tant que représentant de niveaux spirituels qu'on a du mal à décrire, eh bien, tout homme a donc un pouvoir considérable. Il est, au sens strict et littéral, le représentant de Dieu dans le monde matériel. Ce qui nous permet de comprendre au passage le commentaire classique rapporté par tous nos exégètes, y compris Rachi, qui nous dit que Dieu a fait de l'homme son associé dans la création. Mais qu'est-ce que cela veut dire, faire de l'homme l'associé de Dieu dans la création? Dieu a créé l'univers, nous sommes bien d'accord. Dieu l'a créé en entier. Il n'a besoin d'aucun associé. Même s'il ne l'avait pas créé en entier, il n'aurait quand même pas besoin d'associé pour le compléter. Pourquoi l'homme est-il un associé? Justement, parce que le monde avance dans une certaine direction. Et que Dieu ne veut pas donner à l'homme cette notion de ne servir à rien, n'être que le spectateur. Vous savez, on nous explique, le Talmud nous explique, qu'il y a une notion de Nama de Chisufa. C'est l'araméen, le pain de la honte. Qu'est-ce que c'est que le pain de la honte? C'est le pain que l'on n'a pas gagné. Prenons un exemple très simple dans la vie quotidienne. L'homme qui meurt de faim va demander du pain, et il est heureux qu'on lui en donne. Et bien sûr, il faut lui en donner. Je ne suis surtout pas en train de dire qu'il ne faut pas lui en donner. Bien sûr qu'il faut lui en donner, il faut le nourrir, c'est l'urgence. Mais quand il prend le morceau de pain, il n'en est pas heureux. Il aurait souhaité le gagner. Il n'est pas en état de le gagner, donc évidemment il va le prendre et évidemment il faut le lui donner, parce qu'il faut d'abord qu'il vive. Mais la forme suprême de tzedaka, comme on dit dans la terminologie juive, de charité, mais tzedaka c'est bien autre chose que de la simple charité, eh bien la forme ultime de la tzedaka en question, ce n'est pas de lui donner le morceau de pain, c'est de lui donner du travail, afin qu'il puisse gagner de quoi s'acheter lui-même le morceau de pain. Ainsi, il en sera plus rassasié. Il n'aura pas fait que manger. Il n'aura plus le pain de la honte. Il aura le pain gagné. Dieu nous accorde tout. Nous sommes sur le bon chemin. Il ne veut pas que nous ayons l'insatisfaction du pain de la honte. Il veut nous donner un pain mérité. Et pour cela, il nous invite au travail. Alors c'est un travail extrêmement dur. C'est un travail extrêmement dur, il ne faut pas se le cacher, parce que le monde est dur. Vous savez que le monde a un énorme problème, que nous avons également. Le monde est matériel et nous sommes des êtres matériels. Alors c'est vrai que nous avons tous un souffle divin qui nous anime, mais l'enveloppe matérielle qui contient ce souffle divin est si puissante, si épaisse, que l'on vient à faire oublier l'existence de ce souffle divin. Et elle permet que l'homme se comporte à l'encontre de sa nature. Remarquez, on parlait de la supériorité de l'homme sur le reste de la création, créé en tant qu'individu et pas en tant qu'espèce. Alors parlons aussi de son infériorité par rapport au reste de la création. Les animaux ne se détournent jamais de leur propre nature. Lorsque le tigre attaque dans la forêt un autre animal pour le dévorer, il ne viendra à l'idée de personne de le faire condamner pour meurtre. Pourquoi? Il a tué un être vivant. Pourquoi ne le fait-on pas? Parce que c'est sa nature. Il ne peut rien faire contre nature. Vous avez remarqué, la dernière fois qu'on a fait manger de la viande à des vaches, elles sont devenues folles. Eh bien, parce qu'un animal ne sort pas de sa nature. Et en tout cas, pas par choix.
En revanche, l'homme est tout puissant. On l'a dit, il est à l'image de Dieu. Il peut sortir de sa nature. Il peut, contre nature, voler son prochain, tuer son prochain, faire toutes les choses immorales qu'il peut imaginer. Il peut même se faire du mal, d'ailleurs, à lui-même, ce qu'aucun animal sain d'esprit ne ferait. Comment ça se fait-il ? Il n'y a pas de limite à sa liberté. Il n'y a pas de limite à sa liberté, il n'y a pas de limite à sa puissance. Le corollaire, c'est que toutes les déviations sont possibles. L'aspect positif, c'est que c'est là un immense pouvoir et que nous pouvons littéralement transformer le monde en étant les associés de Dieu. L'ensemble des commandements de Dieu, les commandements qui s'adressent aux descendants de Noach, aux Bnei Noach, comme les commandements qui s'adressent plus spécifiquement au peuple juif, eh bien ces commandements sont une espèce de guide. Ils nous indiquent un sens. Vous avez remarqué, bien sûr, et j'imagine que ça a déjà été dit, si c'est le cas, vous me pardonnerez de le répéter. Vous avez remarqué que l'ensemble de ces commandements sont des commandements d'harmonie. Pourquoi d'harmonie ? En quoi l'harmonie est-elle importante ? Après tout, les hommes dans l'histoire se sont souvent caractérisés par la succession de batailles, de massacres, pour des intérêts immédiats. Pourquoi ne pas continuer ? Parce que parmi les définitions qui sont données par les auteurs classiques, parmi les définitions qui sont données de Dieu, il y a celle de la paix, de l'harmonie et de l'unité. Dieu est défini comme, en hébreu, le Tachlit Hatov, le bien absolu. Du bien absolu ne peut découler que le bien. Dieu étant, une autre de ces définitions, Tachlit Hatov, mais dans l'autre sens, la bonté extrême, la bonté ultime, et la nature de la bonté étant de vouloir se répandre à l'extérieur. C'est métaphore classique, exemple classique. L'homme qui est intelligent peut être intelligent tout seul. Certes, c'est dommage. S'il n'enseigne pas, s'il ne dit pas qu'il est intelligent, s'il reste enfermé chez lui à méditer, par exemple, eh bien, l'humanité y aura certainement perdu beaucoup. Mais ça ne retire rien aux qualités intellectuelles de cet homme, qui est peut-être le plus grand génie que la planète ait jamais porté. Personne ne le saura. Mais ça ne lui retire pas son génie. En revanche, l'homme bon ne peut pas rester chez lui à ne rien faire. Quelqu'un qui ne pratique pas la bonté peut clamer jusqu'à demain « je suis bon », en réalité il ne l'est pas. On n'est pas bon parce qu'on le dit ou qu'on le sent, on est bon parce qu'on le fait. Dieu, Tachlit Hatov, la bonté, au sens de bonté cette fois-ci, la bonté absolue. La bonté absolue, pour exister, doit d'abord se répandre. D'ailleurs, on le voit, la création du monde est une manifestation de bonté. C'est un don. Dieu nous donne la vie, il donne la vie à l'univers. Et il donne une fonction. Il nous confère ces mêmes attributs. C'est-à-dire que nous sommes dépositaires de cela, ce qui est plus qu'un héritage. Nous sommes dépositaires de ce trésor et de cette responsabilité, faire apparaître le beau, le bon et l'harmonie dans le monde. L'accomplissement des commandements fait l'apparition de l'harmonie. Et en réalité, de ce que nous faisons les uns et les autres, c'est effectivement œuvrer dans ce sens. C'est travailler pour faire évoluer le monde. Très ambitieux. Je vous l'ai dit, c'est un travail très dur. Parce qu'il faut quand même se le dire, le monde est un lieu paradoxal. Il aspire à cette transformation, mais il ne la souhaite pas. Il ne la souhaite pas parce que c'est un monde grossier. Enfin, grossier au sens où il est très épais matériellement. Il est difficile de percer la carapace. Et donc, puisqu'il est grossier, les valeurs qui sont celles enseignées par Dieu ne sont pas évidentes. Au contraire, nous vivons un temps où ce qui a été considéré comme des valeurs morales solides est totalement battu en brèche.
Et soit dit entre nous, je suis persuadé que si le Messie ne vient pas rapidement, nous en verrons encore d'autres. Ce qui veut dire que le monde est difficile. Mais inversement, le monde aspire à cette transformation. Pourquoi est-ce qu'il y aspire? Parce que c'est son but. C'est son propre but. Il a été créé pour cet aboutissement-là. Alors nous sommes les acteurs, pas les spectateurs de l'évolution. Quand un homme pratique les commandements de Dieu, il rattache le monde à Dieu. Quand il le pratique, il crée en lui et dans son entourage l'harmonie souhaitée. Parce qu'en réalité, qu'est-ce que c'est que la conséquence? La conséquence est autour de nous, bien sûr, mais elle est aussi en nous-mêmes. Nous sommes par nature des personnalités fragmentées, parce que nous sommes un corps et une âme, une matière et un esprit. Comment se débrouille-t-on pour faire cohabiter des données aussi antinomiques? Eh bien, c'est le secret de l'harmonie. S'attacher avec Dieu, c'est réaliser l'harmonie en nous. Réalisant l'harmonie en nous, nous réalisons l'harmonie dans le monde entier, dans le monde qui nous entoure. Une question encore avant de conclure. Il me reste 5 minutes. Une question avant de conclure. Pourquoi l'action concrète a-t-elle ce pouvoir? Parce que finalement, on aurait pu se dire, multiplions ce type de réunion, celle-là ou une autre. Réfléchissons, pensons, et notre pensée change le monde. Ce n'est pas entièrement faux. La pensée change toujours quelque chose. Mais pourquoi est-ce qu'on est en train de parler d'actes? Vous l'avez remarqué. Si je parle du judaïsme, inutile de rappeler comme le judaïsme est ritualiste. Si je parle des lois noachides, ce sont des lois concrètes. Dans la suite des lois noachides, il n'y a finalement qu'une seule idée, qui est une pure idée, reconnaître l'existence de Dieu. Ça, c'est une idée. Mais quant au reste, ce sont uniquement des actes concrets, ne pas faire ci, ne pas faire ça, faire cela, etc., etc. Pourquoi l'acte est-il primordial? Dans l'échelle de la création, l'acte est la capacité inférieure de l'homme, de l'être humain. Vous savez, l'homme, c'est quoi? C'est constitué d'une pensée, capacité de penser. Ça, c'est le plus élevé, on va dire ça rapidement. Il y a une capacité de parler. Vous savez qu'en hébreu, l'homme porte un très beau nom. On ne parle pas d'humain. Quand on parle des 4 règnes créés par Dieu, le minéral, le végétal, l'animal, on attendrait l'humain. Le mot existe en hébreu, mais ce n'est pas celui qu'on emploie habituellement. On dit le médaber, le parlant. Ici, il y a donc la pensée, la parole, c'est une capacité spécifique et extraordinaire, ce qui nous permet de nous réunir, entre autres choses. Mais l'action. Pourquoi l'action? L'action, ce n'est pas spécifique à l'homme. Tout être créé a une action quelconque. La pierre au bord du chemin a une action, certes pas volontariste, mais elle est posée sur la terre et elle finit par s'enfoncer. Elle a changé quelque chose. Elle a une manière d'agir. Plus on s'élève d'ailleurs dans l'échelle de la création, plus l'action revêt un aspect visible. Le végétal pousse, il agit. L'animal peut se mouvoir. Quant à l'homme, on l'a dit. Ce qui veut dire que toute forme créée a une action. Alors pourquoi est-ce qu'ici on souligne l'importance d'agir, de faire? Bien parce que justement, c'est au plus bas des degrés que l'on peut tout transformer. Vous savez, il y a une métaphore employée très fréquemment et qui me semble très intéressante. Lorsque quelqu'un veut soulever un poids important, allez, une pile de pierre, par exemple, mais il peut le faire de plusieurs manières. S'il emploie un levier, comment va-t-il faire? Il est obligé de mettre le levier sous la partie la plus basse, la dernière rangée de pierres. À ce moment-là, en agissant sur le levier, alors il va soulever
l'ensemble du poids. Imaginons ce qui se serait passé s'il s'était intéressé seulement au dernier rang de pierre. Il n'aurait pas soulevé l'ensemble, il aurait peut-être même fait s'effondrer tout le tas. Nous en sommes au même point. Notre but est de soulever l'ensemble. Soulever tout l'univers, le monde tout entier, ce qu'on appelait la transformation du monde. Bien pour cela, il faut placer notre levier, puisque nous en avons un en tant que créature divine. Il faut placer notre levier sous la toute première rangée, celle du bas, c'est-à-dire dans le domaine de l'action. Alors, et je conclurai là-dessus, pour ne pas dépasser mon temps, je conclurai là-dessus. Nous avons tous un rôle essentiel. Il ne faut surtout pas croire que certains sont plus importants que d'autres. Nous avons tous un rôle fondamental. D'une certaine manière, prendre conscience du sens du monde, c'est prendre conscience du sens de notre vie. En sachant que chacun d'entre nous, vous connaissez l'idée, j'imagine qu'elle a été abordée, mais j'avoue l'avoir ratée, l'idée d'Ashgacha Pratit, l'idée de providence divine. Rien ne vient par hasard. Autrement dit, appliquons-le en termes concrets. Nous ne sommes pas, autant que nous sommes dans cette pièce, nous ne sommes pas venus par hasard. Tout se passe comme si Dieu nous avait personnellement demandé de venir. Alors, je vous rassure, il ne l'a pas fait, même pas pour, j'imagine, pour aucun de mes confrères. Vous n'avez pas reçu de carte d'invitation? Non. Bon, moi non. Mais Dieu est qualifié de Mesavev Asivot. Il suscite les causes qui conduiront aux conséquences qu'il veut. Il a suscité les choses qui ont fait que nous soyons réunis ici aujourd'hui. Et cela fait que nous nous retrouvons avec une responsabilité que nous avons admise, parce que nous avons accepté de suivre l'ordonnateur des causes, comme on vient de le dire. Nous aurions pu dire non, nous sommes libres. Nous aurions pu dire, bon, après tout, allez, on va le dire comme on dit aujourd'hui. Les gilets jaunes. Voilà, ce sera pour une autre fois. En plus, il pleut. Mais nous ne l'avons pas fait. Ce faisant, nous nous sommes inscrits dans le projet. Donc, vous savez, c'est comme toujours. Quand on accepte quelque chose, ça donne certainement de grands privilèges. D'abord d'être réunis, ce qui est déjà un privilège. Mais ça donne aussi de grandes responsabilités. Celui de tirer toutes les conséquences et d'assumer le fait que nous soyons réunis aujourd'hui. Alors je conclurai là-dessus, puisque nous sommes tous ensemble désignés individuellement par la providence divine. N'ayons pas peur des mots. Eh bien, nous devons maintenant être à la hauteur de cette désignation. Être à la hauteur de cette désignation, assumer ce que nous sommes, accomplir ce que nous devons, et de cette manière-là, et avec l'aide de chacun d'entre nous, changer le monde. Merci à tous.